Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite bête qu'on avait commencé la dernière fois. Alors vous verrez, j'ai changé un peu l'angle de la caméra pour que vous vous y retrouviez peut-être un peu mieux, qu'il y ait un peu moins mes mains devant. J'ai aussi déplacé un peu l'éclairage pour qu'on voie un peu mieux le travail qui est effectué. Normalement, ça devrait quand même relativement bien s'éclairer. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. Donc, on est parti. Alors, on va commencer, comme on avait dit la dernière fois, directement par travailler l'or. Donc l'or, on va le mettre sur les parties en forme de lune, donc c'est-à-dire la partie ici, la partie qui est ici aussi. On a deux petites lunes qui se trouvent sur les pattes avant ici, et on a aussi deux petites lunes qui se trouvent ici au niveau des sanglons. Et voilà. On va partir sur le même principe, toujours que pour le NMM argenté, du jaune pour représenter l'or qui va être assombri avec du marron et du noir et éclairci avec du jaune et du blanc. Donc pour le marron, j'ai utilisé du scrap brown. Pour le jaune, on va utiliser du flash bits. Le blanc, j'utiliserai directement le white scar, donc un blanc qui est assez fort directement. Je mets une petite pointe d'Abaddon Black qui me servira pour plus tard. Alors, je vais commencer dans un premier temps. Alors, je vais baser. On va commencer par la lune principale, c'est-à-dire celle qui est ici sur le casque. Je vais commencer. Juste approcher. Voilà. Je vais commencer déjà par baser avec le marron. Donc, c'est exactement le même processus et la même théorie que pour l'argenté, c'est-à-dire qu'il y aura différents points de lumière en fonction de la lumière qui arrive. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était parti une lumière à 45 degrés. La lumière à 45 degrés arrivait de ce côté-là de la figurine. Je vais mettre comme ça vous verrez mieux. Voilà, de ce côté-là de la figurine. Donc, il faut qu'on rappelle la même zone de lumière. Un petit peu la caméra quand même. On voit un peu mieux. Voilà. On va reprendre un petit peu de marron. On va mélanger avec le noir.
c'est avec ça qu'on va venir créer les ombres. Donc les ombres, on va positionner là. Et voilà ce que donne la ligne. Donc voilà, donc on a fait les petites lunes. On va attaquer les griffes tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Il ne nous restera plus que le cuir. Et on pourra passer à la cavalière. J'aurai le visage de petite bébête à finir après. Sauf que je voudrais finir la cavalière avant pour avoir un rendu d'ensemble. Et voir ce que donnera, comment je travaillerai le visage. S'il faut que je le mette plus en avant. S'il faut que j'essaie de casser un peu l'uniformité de la figurine avec des yeux d'une couleur particulière. Donc je regarderai ça une fois que la cavalière sera finie. Donc déjà les griffes. Donc on va prendre un peu de noir. Un peu de Screaming School. Et je vais éclaircir un peu avec du Westbone. Je vais mettre un tout petit peu plus de blanc dans mon premier blanc. On va charger un petit peu. On aura besoin de celle-là. Alors, il y a différentes manières de faire les griffes.
En général, celle qui est le plus souvent vue, c'est de commencer sur une base foncée, et plus la griffe s'allonge, plus ça devient clair. Pour les très longues griffes qu'on peut voir, alors y compris sur les défenses d'éléphants ou choses comme ça, souvent on a un début noir, ça s'éclaircit et après quand on arrive juste au bout, ça refonce et ça redevient noir au bout. Donc là, elles sont clairement pas assez longues pour faire ça, donc on va faire une classique, on va commencer un peu noir et on va finir au plus clair. Et après, on fera un peu quelques nervures dessus pour montrer l'aspect un peu griffe, tout simplement. Ouais. Comme d'habitude, elle travaille dans le frais. Je mets les teintes à la suite. Pas laisser le temps de sécher. On vient relisser un petit peu. Voilà. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est que le marron qu'on avait pris, pour venir retravailler un peu. Alors surtout que les griffes ici sont légèrement texturées. Donc je vais prendre un tout petit peu de noir que je vais mettre dans mon marron. Bien diluer le marron. J'en prends un petit peu et je vais venir faire comme un genre de glacis. Je vais venir tirer sur le noir. Et on va venir finir avec le clair. Donc pas hésiter quand on vient finir à en mettre à peine sur le pinceau. On vient juste poser et on fait un grand trait. Mais vraiment juste poser, hein, pour vraiment que ça en dépose une infime partie. Et on va finir de la même manière, mais avec le blanc. Et on va mettre un petit peu au bout. Et avec un pinceau très déchargé, on vient faire des petites lignes. Alors si vous faites des griffes sur des griffes qui sont déjà texturées, aidez-vous les textures qu'il y a dessus. Ça mange pas de pain. On va un peu l'enlever. On peut la blanchir encore plus si on veut. Moi je pense que je vais blanchir un peu plus pour vraiment, en tout cas le bout, pour vraiment qu'on les voit. Voilà, donc là comme ça elle ressort déjà beaucoup plus.
On va faire un petit travail du noir. Et ce sera pas mal. En plus, j'ai plein de noir là. C'est impeccable. Je vais juste récupérer du bleu foncé. Dessus celui-là. Pas très très foncé, mais ça ira très bien. Du Contour Blue qui me servira pour assombrir le noir. Alors, quand on dit assombrir le noir avec le bleu, c'est pas vraiment assombrir, parce que le bleu ne va pas assombrir du noir, mais ça va donner une illusion de profondeur, en fait. Alors, la pigmentation bleue va donner de la profondeur au noir, et en faisant ça, ça va permettre d'avoir l'impression d'un noir très profond, parce que quand on utilise du noir pur, on ne peut pas l'assombrir même, donc on triche, tout simplement. Ce noir, je vais mettre un peu en valeur le NMM argenté, ce sera pas plus mal. On va prendre le bleu, la petite baie. On va bien le passer un peu partout autour. On va pas forcément approfondir les creux parce que comme le noir est relativement dilué, il joue par lui-même sur l'ombre. Voilà. On crée un petit contour bleu autour qui va créer un peu une sensation d'ombre. On va venir prendre un petit peu de blanc pour venir éclaircir un peu avec du gris sur les arêtes. On va faire ça que dans le milieu de la zone. Ici, c'est très bleuté. On va en enlever un petit peu. Donc voilà. Alors, en sachant qu'il y a la cavalière dessus, on ne va pas aller beaucoup plus loin sur celui-là.